Oui, monsieur, Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques mots au sujet de cette délibération. Euh, pour commenter un peu la présentation qui nous a été faite. Tout d'abord, effectivement, comme il a été dit, le nombre de participants à cette concertation n'est pas très élevé, donc avec un niveau significatif relativement modeste. Bien sûr, on en comprend les éléments, puisque c'était une période complexe, mais enfin, il faudra aussi relativiser les enseignements qu'on peut tirer d'une concertation aussi limitée. Deuxièmement, il y a des choses intéressantes qui sont donc au-delà de la concertation elle-même. On peut aussi parler du fonds qui avait été soumis à la concertation. Il y a des choses intéressantes qui sont présentées et soumises au public dans cette concertation, notamment un certain nombre d'ajustements du PLU à, on va dire, l'adaptation au changement climatique. Et donc, il y a des choses positives qui sont proposées et dont on peut se féliciter. Ceci dit, et Madame Noël l'a abordé tout à l'heure aussi, il faut se souvenir que ce PLU est donc un PLU 3 en 1. Hein. 3 en 1, ça veut bien dire que il s'adresse, et c'était à l'époque où nous l'avons lancé, le premier PLU 3 en 1, 3 en 1 de France. C'est un PLU qui prétend embrasser simultanément la question des transports, de l'urbanisme et du logement. Alors, dans ce que nous voyons là, dans ce qui est proposé à la concertation, nous restons un peu sur notre faim, parce que, d'une part, je crois qu'on a peut-être raté le fait que cette 11e modification était une modification potentiellement très importante. Le temps passe rapidement. On sait que pour mettre au point une révision générale, c'est très complexe, c'est de plus en plus complexe. Le temps nécessaire même à l'approbation d'une modification augmente. Il faut pratiquement maintenant 3 ans minimum pour finir une démarche complète. Donc on voit bien qu'au rythme où nous avançons, il n'y aura pas beaucoup d'autres modifications d'ici la prochaine révision. Or, vous avez souhaité, Monsieur le Président, avec votre majorité, introduire un certain nombre de changements politiques à votre arrivée. Il aurait été souhaitable que, dès maintenant, on essaie d'adapter les outils, par exemple, qu'on peut mettre à disposition en matière de transport. Or, tel n'est pas le cas. Les transports sont assez, je dirais, ignorés par cette modification. Il n'y a pas vraiment de nouveaux outils. Et vous avez simplement souhaité mettre l'accent sur un des aspects des transports, la mobilité douce, certes importante, mais qui est très loin de résumer l'entièreté des problématiques qui se posent à notre agglomération. De la même manière, en ce qui concerne le logement, on reste sur notre faim. Or, le logement est un problème important. Je dirais qu'il est d'autant plus important que le temps nécessaire pour amener des modifications substantielles est un temps de plus en plus long. C'est maintenant 5 ans, 6 ans qui sont nécessaires pour que les décisions prises à un moment donné prennent date dans la réalité des villes et surtout de leurs habitants. Or, que voyons-nous depuis 2 ans? Enfin, je dis des choses qui sont connues de tous, mais il faut quand même se les rappeler parce que, à force d'inaction, on va vraiment aller vers des problèmes énormes. Eh bien, nous voyons un effondrement de la construction, notamment dans la partie centrale de l'agglomération, un effondrement de la construction et qui, évidemment, pénalise a fortiori les plus, ceux qui nécessitent le plus des logements à des prix abordables. Cet effondrement de la construction est donc un effondrement qui a des ressorts potentiellement très négatifs, très dangereux pour notre agglomération, et qui va faire de la partie centrale de l'agglomération une partie, pardonnez-moi le raccourci, mais chacun comprendra plus vite, une partie de plus en plus boboisée. Il deviendra très difficile de venir habiter dans la partie centrale de l'agglomération quand on n'aura pas des moyens très élevés. Donc ça, c'est vraiment dommage qu'au travers de cette 11e modification, la seule chose qui nous soit plus ou moins proposée, ce soit l'abaissement des seuils. L'abaissement des seuils, c'est une donnée qui ne va pas changer fondamentalement le critère essentiel qui est l'effondrement de la construction et le fait qu'à l'horizon de 3 à 4 ans, rien de sérieux ne sortira de terre en ce domaine. On aurait aimé que cette urgence-là soit prise en compte avec force dans cette 11e modification qui, je le redis, sera probablement l'une des dernières, au moins avant la fin de ce mandat. Donc voilà, ce sont des éléments, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, qui nous laissent sur notre faim. Évidemment, tout n'est pas dit. Nous ne sommes qu'au moment de la concertation. Nous verrons après le temps de l'enquête publique, etc. Mais d'ores et déjà,
d'ores et déjà, nous avons quand même, malgré les avancées positives dont j'ai parlé en matière d'adaptation à l'évolution climatique, nous avons quand même l'impression d'une occasion ratée, d'une occasion essentielle.